Expansion de la conscience et pilotage de la réalité selon Grigory Grabovoï. Jour 10. Tout au long de cette concentration, garde ton objectif en tête, pour toi et pour tous. Ton objectif est toujours tourné vers le bien de l'univers et la vie éternelle. Tu peux par exemple le positionner dans une sphère lumineuse. Respiration. Contact avec les battements de ton cœur et le flux sanguin. Dans toutes les parties de ton corps. Tête, bras et mains, tronc, jambes et pieds. Respiration et connexion à ton corps en une impulsion. Connexion à ton être profond, ton âme, ta sagesse. Dirige ta concentration en une seule impulsion sur tous les objets qui t'entourent. Tout ce que couvre ta réalité extérieure et fixe cette image dans ton esprit au cours même de cette impulsion unique. D'abord, prépare-toi à cette perception nouvelle pour toi. Puis, tente de reconnaître tous les objets extérieurs perçus au cours de ce seul instant, de cette impulsion. Au stade initial de ta pratique, tu risques de n'obtenir qu'une perception partielle de ton environnement. Ne t'inquiète pas. Ton but consiste à obtenir une perception complète de l'ensemble de ton environnement, ce que tu n'obtiendras qu'après quelque temps de pratique. Toutefois, même au tout début de ta pratique, tu obtiendras quelques informations sur chacun des objets qui t'entourent, ne serait-ce que la perception de leur existence. Pour obtenir, extraire les informations contenues dans un objet, tu dois trouver le centre de ta concentration, son cœur, puis te préparer à envoyer l'impulsion. Ainsi, tu pourras appréhender chaque objet, tu pourras accéder à tous les domaines de l'information nécessaires à une gestion parfaite des événements. Plus, au travers de cette méthode, tu parviendras à appréhender l'objet simultanément, plus tu seras apte à prendre le contrôle de sources d'informations. Voici un exemple concret de résultat obtenu au travers de cette pratique. Imagine que tu vois un ordinateur. Au travers d'un seul regard, tu auras intégré son fonctionnement, son utilisation et ce qu'il est en mesure de t'apporter. Cette méthode de concentration permet d'extraire n'importe quelle information de n'importe quel objet parce que tu apprends ainsi à prendre le contrôle des secrets que recèle chaque chose. L'accès à l'information,
s'accomplit de façon logique et directe sur une base spirituelle. Au travers de ces 10 premières concentrations, tu possèdes les bases fondamentales de ta maîtrise. Toutefois, tu peux développer ces exercices en obtenant d'autres informations au travers de la relation de causalité, cause-effet, qu'entretient chaque objet avec son environnement, soit avec différentes zones d'information. Tu peux également développer les connaissances déjà acquises en abordant l'information au travers d'un contrôle global. Au cours des prochaines concentrations, cette présentation va se poursuivre, mais de façon plus succincte. Toujours avec ton objectif en tête, toujours avec ton propre rythme de respiration, intègre en toi les suites numériques que je te propose maintenant. 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2. 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2. 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. Et toujours avec ton objectif en tête, l'union de deux nombres, le 1 et le 0, te donne la possibilité d'observer le monde dès son origine, lorsque le 0 se trouvait inclus à l'unité. Ta création débute lorsque tu augmentes le pouvoir du 1, de l'unité, en y ajoutant le 0 pour parvenir au 10. Ton action ou création, selon ce principe, devra impérativement intervenir dans le respect de l'harmonie du tout. Tu dois prendre conscience de ce que chacune de tes actions peut augmenter considérablement, de façon qualitative et quantitative, tes manifestations, créations. Toi-même, tu es une manifestation de ce monde. Harmonise-toi avec ce vers quoi tend ton regard. Surveille tes pensées comme tes paroles et tes actes. Sois présent partout à la fois, où que tu sois, quel que soit le lieu de ta présence physique. Emplis l'espace tel le créateur que tu es. Ta propre harmonie doit ouvrir la voie en direction de l'éternité. La résurrection n'est autre qu'un élément de cette même éternité, comme il en va de l'immortalité. Tu dois puiser en toi l'éternité véritable, celle dans laquelle l'immortalité et la résurrection ne sont autres que des cas parmi d'autres, simples conséquences de celle-ci. Sois le créateur de toutes choses. Tu dois pouvoir imaginer clairement et reconnaître pour vrai ce qui vient d'être dit comme ce qui va suivre. Comme il en va des principes d'immortalité et de résurrection, car c'est la vie même dans ce qu'elle a d'immortel qui est à la base de l'éternité, comme de la paix et des fondements d'un monde nouveau capable d'accueillir de nouveaux êtres.
Tu dois comprendre que tes problèmes et ce vers quoi se dirigent tes pensées créent, donnent naissance à de nouveaux mondes que vous construisez au travers de votre conscience collective jusqu'à leur donner forme d'éternité. Ce sont ces mondes qui seront vôtres lorsque vous aurez gagné l'éternité. Cependant, ton éternité résonne déjà en toi. Elle est déjà parmi vous, telle que, additionnés, 1 et 0 s'unissent en 10. Vous êtes éternel et immortel. Il vous faut simplement en prendre conscience. Parviens à ce niveau de prise de conscience par l'action basée sur la logique, telle que l'union du 1 au 0 crée l'action et l'éternité se manifestera au travers de chacune de tes actions, au travers de chacune de tes créations et au travers de chacun de tes pas. Tu peux à présent revenir à ici et maintenant, observation de tes ressentis. À demain.